Salut à tous, on démarre cette revue de presse avec quelques infos officielles et rumeurs qui s'écoulent l'Europe. On ouvre cette revue de presse avec une rumeur très sérieuse en provenance d'Angleterre qui fait beaucoup de bruit autour de Casemiro. Selon le Daily Mail, le LA Galaxy envisage sérieusement de recruter le milieu de terrain brésilien à l'issue de son contrat avec Manchester United cet été. À 33 ans, Casemiro ne devrait pas être prolongé par les Red Devils, un choix fort de la direction mancunienne qui ouvre clairement la porte à un départ libre. Le club de MLS ferait de l'ancien joueur du Real Madrid une priorité absolue pour renforcer son milieu et apporter expérience et leadership. Mais attention, le LA Galaxy n'est pas seul sur le dossier. Casemiro prend son temps et attendra la fin de la saison avant de trancher. Plusieurs clubs brésiliens, des formations saoudiennes, ainsi que d'autres équipes à l'international surveillant la situation de très près. Un départ vers la MLS, un retour au Brésil ou un dernier gros contrat ailleurs. Le feuilleton Casemiro est lancé et il pourrait bien animer le mercato estival. Et Manchester United devrait recruter des milieux de terrain cet été, suite cet départ confirmé de Casemiro et à l'incertitude planant sur l'avenir de Manuel Ugarte. L'international anglais de Nottingham Forest, Elliot Anderson, figure en tête de la liste des cibles de Manchester United au milieu de terrain. Cette liste comprend également son coéquipier des Three Lions, Adam Wharton, et la star camerounaise de Brighton, Carlos Baleba. Ah, source, The Athletic FC. Quel milieu de terrain United va-t-il recruter selon vous ? On voyage maintenant en Turquie avec une information officielle. John Duran, l'attaquant colombien, va officiellement rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg. Arrivé récemment à Al Nasser, le jeune buteur n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable. Le club saoudien a donc décidé de le prêter afin qu'il retrouve du temps de jeu et de la continuité. Il s'agit d'un prêt sec, sans option d'achat, un détail très important. Al Nasser croit toujours au potentiel de Duran et veut le récupérer plus fort après cette expérience européenne. Du côté du Zénith, c'est un gros coup. Le club russe mise sur la puissance, la vitesse et le sens du but de Duran pour renforcer son attaque et rester compétitif sur la scène nationale. À seulement 20 ans, John Duran va découvrir un nouveau championnat, une nouvelle culture et surtout une opportunité en or pour relancer sa progression. Dossier bouclé, accord trouvé. Et de l'autre côté, la Saudi Pro League frappe encore très fort sur le marché des transferts. Selon le média Win-Win, Mohamed Salah est devenu la priorité absolue des dirigeants saoudiens, avec un objectif très clair, le faire signer à Al-Ittihad dès cet été. Le club de Jeddah veut tourner une page importante après le départ de Karim Benzema vers Al-Hilal, un coup dur sportivement mais aussi médiatiquement. Dans le même temps, Moussa Diaby pourrait également quitter le club, ce qui pousse Al-Ittihad à préparer un énorme remplacement. Et le nom de Salah est tout en haut de la liste. À 32 ans, l'ailier égyptien reste une superstar mondiale, toujours décisif avec Liverpool, mais sa situation contractuelle interpelle. Son contrat entre dans sa dernière phase et les Reds pourraient être tentés de le vendre avant qu'il ne parte libre, afin de récupérer une somme intéressante. Toujours selon Win-Win, Mohamed Salah est actuellement estimé à environ 30 millions d'euros, un montant largement accessible pour les clubs saoudiens. Pour la Saudi Pro League, ce transfert serait un coût XXL à la fois sportif, marketing et symbolique, surtout avec l'icône du football arabe. Reste maintenant à savoir si Liverpool acceptera de se séparer de son leader offensif, et surtout si Salah est prêt à quitter l'Europe alors qu'il évolue encore au plus haut niveau. Affaire à suivre de très près, car ce dossier pourrait devenir l'un des feuilletons majeurs du mercato estival. Et maintenant à Madrid, le Real Madrid prépare un été très mouvementé et une nouvelle information commence à faire beaucoup de bruit en Espagne. Selon le journaliste Mario Cortegana, Enzo Fernandez serait très intéressé par l'idée de porter un jour le maillot du Real Madrid. Une information forte, surtout quand on connaît le contexte actuel du club madrilène. L'international argentin est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2032 et le club londonien ne souhaite absolument pas le vendre. Mais en coulisses, le joueur serait ouvert à un projet sportif plus ambitieux et le Real Madrid fait clairement rêver. Du côté de la Casablanca, le constat est clair. Le Real Madrid manque d'un vrai milieu créatif capable de casser les lignes. Malgré la présence de Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Ceballos ou encore Arda Güler, aucun ne parvient réellement à organiser le jeu, créer des espaces et dicter le tempo comme le faisait autrefois Luka Modric. Jude Bellingham brille surtout dans la projection, Camavinga et Tchouaméni sont plus défensifs, Arda Güler est encore en phase de développement et Ceballos peine à s'imposer durablement. Même le retour annoncé de Nico Paz l'été prochain ne suffira pas à combler ce manque de créativité au cœur du jeu. Résultat, Florentino Pérez et la direction madrilène explorent plusieurs pistes très sérieuses pour renforcer ce secteur clé. Parmi les profils ciblés, Vitinha, considéré comme le joueur le plus proche du profil Modric, Enzo Fernandez pour son volume de jeu et sa qualité de passe, Alexis McAllister, champion du monde, intelligent tactiquement, Adam Wharton, jeune talent anglais très suivi, et d'autres noms encore gardés secrets, le message est clair. Le Real Madrid prépare l'après Modric et veut frapper fort avec un milieu capable de contrôler les matchs au plus haut niveau européen.
La question reste désormais la même. Florentino Pérez passera-t-il à l'action? Et Enzo Fernandez deviendra-t-il le prochain Argentin à briller au Bernabéu? Affaire à suivre de très près. Et de l'autre côté, l'Atlético de Madrid pourrait bien frapper un gros coup défensif lors du prochain mercato estival. Selon Sun Sport, le club madrilène surveille de très près la situation de Cristian Romero à Tottenham dans un contexte de tension interne de plus en plus visible. Tout est parti d'une publication énigmatique de l'international argentin sur les réseaux sociaux, interprétée en Angleterre comme une critique directe envers la direction des Spurs. Un message qui n'est pas passé inaperçu, ni chez les supporters, ni du côté des clubs européens à l'affût. Et parmi eux, l'Atlético de Madrid. Le club de Diego Simeone rêvait déjà de Romero l'été dernier, mais les contraintes financières avaient empêché toute offensive concrète. Cette fois, la donne pourrait être différente. Les Colchoneros ont clairement identifié le poste de défenseur central comme une priorité absolue pour renforcer l'effectif. Cristian Romero, champion du monde avec l'Argentine, correspond parfaitement au profil recherché par Simeone. Agressif dans les duels, solide défensivement, mentalité de guerrier, expérience du très haut niveau, un vrai défenseur, à l'Argentine, taillé pour la Liga et l'intensité de l'Atlético. Cependant, le dossier s'annonce complexe, notamment sur le plan financier. Romero touche actuellement environ 200 livres sterling par semaine, un salaire conséquent qui pourrait représenter un obstacle pour les finances madrilènes, sauf départ majeur ou effort du joueur. Côté Tottenham, rien n'est encore acté, mais la situation est à surveiller de très près. Si le malaise se confirme et que l'Atlético passe à l'action, le feuilleton Romero pourrait devenir l'un des dossiers chauds de l'été. Et de l'autre côté, c'est une information révélée par Foot Mercato, Galatasaray et le Bayern Munich ont trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat de Sacha Boey. Le latéral droit français est sur le point de faire son retour en Turquie, quelques mois seulement après avoir quitté le club Stambouliyot pour la Bundesliga. La visite médicale est prévue aujourd'hui, un détail qui confirme que le dossier est quasiment bouclé. Peu utilisé au Bayern et freiné par des pépins physiques, Sacha Boey cherche avant tout du temps de jeu et de la continuité. Du côté de Galatasaray, c'est un énorme coup. Le club récupère un joueur qu'il connaît parfaitement, capable d'apporter immédiatement de la solidité défensive et de l'impact offensif, notamment en championnat et en compétition européenne. Ce prêt avec option d'achat pourrait aussi représenter une opportunité stratégique pour le Bayern qui garde la main sur l'avenir du joueur tout en lui permettant de se relancer. Un retour gagnant-gagnant en vue, réponse dans les prochaines heures. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.